Il a dit que vous, les fainéants, là, écoutez, hein. On incite toujours les jeunes à ne pas baisser les bras, à être déterminés pour aller de l'avant. Et je crois que j'ai voulu joindre la parole à l'acte ou l'acte à la parole pour montrer que quand on veut, on peut. Voilà. Est-ce que vous considérez que vous êtes aujourd'hui, vous incarnez aujourd'hui, un modèle pour tous ces jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un cursus scolaire ordinaire, qui ont dû arrêter l'école parce que les parents n'avaient pas les moyens, c'était votre cas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un message que vous envoyez à ceux-là de ne pas désespérer finalement de la vie? Oui. Prenez conseil, hein. Un message très fort, parce que j'avoue que quand je partais dans Noumambo, j'ai jamais pensé à un moment donné que je pourrais faire une grande école. À l'époque, j'avais demandé même à avoir une somme pour pouvoir m'inscrire à Educatel pour me former. Mais je n'avais pas cette somme. C'était que 142 000 francs que je n'avais pas. Et puis aujourd'hui, la nature a voulu que j'ai une position sociale qui me permette de pouvoir financer mes cours. Et c'est ce que je n'ai pas hésité à faire. Et je vais vous dire quelque chose, ce qui m'a marqué le plus au cours de cette cérémonie, c'est que quand on m'appelle pour monter sur scène, j'ai ma fille qui est dans le public et qui crie « Papa, je suis fier de toi ». Et j'ai vu que le tableau était à l'envers. Parce que généralement, c'est les parents qui sont fiers de leurs enfants qui vont recevoir des diplômes. Tout à fait. Et moi, j'étais le père qui partait recevoir un diplôme et qui rendait fier sa fille qui, la veille, avait aussi le même diplôme dans son école. Donc, il y a des choses comme ça qui sont symboliques, qui marquent et qui sont parfois des messages pour tous ceux qui croient qu'il faut abandonner. Non, moi, j'ai dit qu'il ne faut pas abandonner, il faut toujours croire à ses rêves et il faut dire que tout est possible. Tout est question de temps. Merci le père. Au moment où Antou, le célèbre personnage dans la chanson Premier Gaou, vous larguait parce que justement vous étiez dans une certaine galère, vous l'avez vous-même chanté. Est-ce que au moment où vous réalisez cet opus qui est devenu un hit international plus tard, est-ce que vous pouvez réaliser un jour que vous arriverez à ce niveau-là de la société? Non. Je l'ai toujours dit, j'ai dit un artiste qui arrive à un niveau et qui dit « je savais que j'allais arriver à son niveau », c'est qu'il est parti dans sa carrière sans une valeur d'humilité. Merci. On rêve tous de devenir des grands artistes, on rêve tous de faire de grandes carrières et c'est ce qu'on espère quand on sort. Donc on espérait, mais on ne savait pas qu'on allait pouvoir atteindre ce sommet-là d'une carrière musicale. Donc quand on y arrive, il faut prendre du recul et savoir analyser parce qu'on dit quand le peu et le trop, il y a ce qu'on appelle la mesure. Et quand on ne sait pas, on peut se perdre en route. Et nous, on a voulu garder toutes ces valeurs morales que nous avons acquises à Noumambo, qui nous ont guidés tout au long de notre carrière. Et on sait faire la part des choses. Et on s'est dit qu'on a la chance d'être là aujourd'hui parce que ce n'était pas gagné d'avance. Vraiment. Salif Traoré, en préparant cette émission, on a fait le tour de vos pages sur les réseaux sociaux. On a vu des commentaires ça et là. Certains se disent, vous l'avez vous-même dit dans plusieurs interviews, votre cursus scolaire initial, vous avez arrêté juste au niveau de la terminale. Comment on fait pour être intégré à HEC Paris, qui se trouve être une école très rigoureuse? C'est ça. Donc il y en a qui essaient de penser à des arrangements. Racontez-nous comment vous êtes admis à HEC. Non, vous savez, il y a des écoles où on peut faire des arrangements, mais pour ceux qui connaissent HEC, là-bas, il n'y a pas d'arrangement. On ne connaît personne quand on y va. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui est le directeur des HEC Afrique, qui est Alexis Aye, qui un jour au cours d'une conversation m'a dit « Mais pourquoi tu ne t'essayerais pas en exécutive à HEC? Parce que tu as les qualités et les compétences pour pouvoir partir. » Je lui ai dit « Mais est-ce que j'aurai le temps ?» Il a dit « Essaye quand même, on ne sait jamais. » Et puis on a parlé comme ça, mais c'était depuis 2018. Je n'ai pas donné suite à sa demande. Et puis en 2020, quand il y a eu la crise de la pandémie, tout était bloqué, il n'y avait plus de voyages, il n'y avait plus de spectacles. Et j'ai trouvé que c'était le moment de m'occuper. Et pour m'occuper, pourquoi pas tenter HEC? Seulement, je ne savais pas tous les tests qui m'attendaient. C'était des tests à des questions auxquelles je devais répondre. J'ai eu la chance de faire la vie avant. Des questions où on devait répondre entre 2000 et 5000 mots par question. Il fallait les trouver.
Et j'ai essayé les premiers tests qui ont marché. Super. Et je suis Par passé question, au hein. deuxième test, ça marchait. Je suis passé en interview, ça marchait. Et à la base, c'était pour faire un certificat. Voilà, je fais le premier certificat. J'arrive avec une bonne classe et je remercie de passage ma promotion du GEM Abidjan qui m'a très bien accueilli, qui ne m'ont pas vu comme un artiste, qui m'ont vu comme quelqu'un comme eux qui est venu chercher de la connaissance. Donc j'ai fait le premier certificat. Ça ne vous a pas suffi le certificat? Non, mais parce que moi je suis un peu un éternel perfectionniste. J'ai eu le certificat, j'ai dit mais pourquoi ne pas avancer? J'ai avancé, j'ai eu un deuxième certificat pour dire aux gens que ce n'est pas tombé du ciel. Après j'ai eu un troisième certificat qui m'a tout de suite admis au master, pour passer le master. Et il fallait, ce qui m'a le plus fatigué, c'est qu'il fallait rédiger un mémoire. Et le mémoire est tombé juste au moment où, vous le savez, hein, la Covid est terminée, les voyages ont repris, les spectacles ont repris. Justement, comment vous vous organisez à ce moment-là? Mais j'écrivais entre deux avions. Je faisais mes évaluations entre deux avions à l'hôtel avant d'aller au spectacle. J'ai révisé mes fiches et ça a pris quand même 3 bonnes années. Et mon entourage le sait, tous ceux qui étaient autour savaient que j'ai mis à fond. Et à un moment donné, il y a une problématique que je voulais aborder dans ma thèse, qui est celle de la récupération automatisée des diffusions, des programmes de diffusion dans les espaces publics, parce que c'est ce qui nous fait défaut dans nos maisons de droit d'auteur. Et j'ai soutenu autour de ça. J'ai fait une belle thèse que j'ai présentée. Pendant le FEMIA, les gens m'ont vu, j'ai fait un aller-retour 24 heures sur Paris. Beaucoup de personnes se posaient la question, quelle urgence peut l'amener à Paris? Mais j'étais allé soutenir parce que malheureusement, et heureusement pour moi, je vais dire, la date de ma thèse est tombée le 28 avril, pendant qu'on était en plein FEMIA. Donc j'ai pris l'avion, je suis allé soutenir et ça s'est bien passé, je suis revenu. C'est le samedi que j'ai annoncé à tout le monde. Sinon, ça fait déjà 2 mois que j'avais été admis à mon master. En tout cas, comme je vous dis, on a des leçons à en tirer de cette interview. D'abord, de 1, il faut être optimiste. Il faut toujours se mettre en tête qu'on peut toujours arriver à nos fins. 1. 2. Et pour arriver à cette fin, il faut déjà savoir que c'est un parcours. Il faut souffrir. 3. Même si tu as beaucoup d'argent, tu n'as pas la connaissance, tu ne sers à rien. 4. Il n'y a jamais d'âge pour dire qu'on ne va pas pouvoir apprendre ou on n'a pas le temps d'apprendre. On a toujours un temps pour apprendre. 5. Il faut être fier du parcours que vous avez vécu parce que c'est grâce à ce parcours que vous devenez ce que vous êtes aujourd'hui. Il faut travailler, travailler, travailler. Arrêtons la facilité. Hein? En tout cas, félicitations le père Assalfo. Félicitations pour ton diplôme et ton master. On est tous fiers de toi et j'espère que tous ces jeunes qui suivent ou qui ont suivi cette vidéo-là sauront on ne peut rien gagner sans passer par des étapes où nous allons souffrir. Voilà, on gagne de l'argent à la sueur de notre front. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, à tous les cas.